On veut tuer le deuxième fleuve de Corse, ou d'Avignon. Quelqu'un a dit l'obligation de subir les conséquences nous donne le droit de nous lever, nous donne le droit de savoir. N'est-ce pas là un devoir d'être là aujourd'hui? Donc il n'y a peut-être rien de plus urgent, rien de plus corse que d'être là ensemble aujourd'hui. Non c'è più grande urgenza che di insieme oggi qui per testimoniare. Les digues institutionnelles, juridiques et républicaines qui devraient nous protéger ne semblent pas, ou pas encore, réussir à empêcher le pire. Au contraire, pour le moment, elles lui ouvrent le chemin. Après le tribunal administratif de Bastia, la cour administrative d'appel de Marseille a tranché. Au mépris de la décision préfectorale de novembre 2016, au mépris de l'avis de la collectivité territoriale de Corse, au mépris du vote émis par la Comcom de l'Oriente, contre les intérêts citoyens et ceux de nos enfants. Dans une irresponsabilité écologique ahurissante, les tribunaux viennent d'autoriser la société Oriente Environnement à ouvrir et exploiter 2 installations de stockage de déchets, dont surtout parmi elles 1 300 000 tonnes de terres amiantifères sur la commune de Giuncaio, et en plus sur des terres agricoles. Aujourd'hui, c'est le peuple qui fait appel. C'est peut-être aussi le tribunal de nos enfants, de nos petits-enfants, qui nous convoque tous. Et c'est aussi à ce tribunal-là que tous nous serons jugés un jour. Partout sur la planète, on s'efforce de préserver l'eau douce, de préserver l'eau potable, les nappes phréatiques, qui sont notre première source de vie. Partout sur la planète entière, on s'inquiète des ressources en eau. En Corse, le débit des fleuves a déjà diminué de 20 à 30%. Et ce déclin ne va pas s'arrêter. Face à ces réalités alarmantes, nous ne sommes pas prêts à assister passivement au spectacle révoltant, au spectacle scandaleux de tribunaux qui donnent leur aval pour injecter dans le deuxième fleuve de Corse, c'est-à-dire dans le cordon ombilical de notre terre, des milliers de tonnes de déchets et poisons pendant 30 ans. Les juges qui ont pris cette décision à Bastia et à Marseille, les avocats qui ont argumenté ce choix, Maître Vinilo, le défenseur de ce projet, sont-ils conscients du poids d'un tel jugement? Sont-ils vraiment conscients de leur responsabilité face aux générations d'aujourd'hui et de demain, face à la catastrophe écologique programmée qui incurre ad Aragosa? Dans ce livre précurseur qui est paru en 1962, Le printemps silencieux, je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez, Rachel Carson écrivait déjà « Si la déclaration des droits ne prévoit pas la garantie du citoyen contre les agressions environnementales de ce genre, c'est parce que nos ancêtres, bien que sages et prévoyants, ne pouvaient concevoir pareille catastrophe. » Messieurs les juges, Maître Vinolo, êtes-vous prêts? Serez-vous capables de regarder en face nos enfants et petits-enfants? Êtes-vous prêts? Serez-vous capables de porter un jour le poids d'avoir détruit gravement, irréversiblement, une des artères essentielles du vivant dans cette île? Cela n'est-il pas votre problème, comme il est le nôtre? Il est en tout cas le problème du peuple. Et c'est notre devoir à tous d'en appeler à vos consciences. Vous rappelez-vous aussi à votre devoir de servir le peuple et les valeurs de la vie. Avez-vous songé aux conséquences? Vous avez pour le moment gagné avec un seul prétexte. En Corse, on ne saurait plus où mettre les déchets. Pour la Corse, il n'y aurait donc
Pas d'autre solution que celle de la catastrophe. Est-ce que cette raison-là peut être suffisante? Est-ce que nous voulons nous contenter de cette ignorance coupable, de ce mépris pour les valeurs primordiales du vivant et de la terre? Oui, Azabe Moudoutigui, il s'agit de mieux penser, de réussir la gestion des déchets dans notre île. Mais là, on choisit la solution la plus désastreuse, la plus irresponsable, un remède pire que le mal, mais peut-être aussi la plus profiteuse pour les uns au détriment de tous. Si la société Oriente et Environnement ose nous présenter cela comme un sauvetage de la Corse, leur dévouement nous touche profondément. Mais nous partons, nous, d'une autre vérité. Il y a d'autres solutions. Elles fonctionnent ailleurs, il faut les créer chez nous. Le stockage des terres amiantifères est sans doute la partie la plus scandaleuse de ce dossier. 102 000 tonnes par an pendant 13 ans. Et il appartiendra, et il appartient à la loi, aux institutions de décider que ces terres amiantifères doivent rester là où elles sont inoffensives, c'est-à-dire dans les sous-sols de la Corse. Vous savez que la Haute-Corse est une des terres les plus dotées en terres amiantifères dans son sous-sol. Elles doivent rester dans les sous-sols de la Corse et non pas mises à nu, transportées, stockées, on ne sait où, pour satisfaire bien sûr de nouveaux chantiers et de nouveaux appétits immobiliers. Car pour construire des immeubles, il faut faire des terrassements. Et en terre amiantifère, il faut stocker quelque part ces terres-là. Ces chantiers sur terrain à fort risque amiantifère seraient-ils vraiment indispensables à la Corse? La ruse est simple. Des millions d'euros de profit pour quelques-uns et des fibres d'amiante mortifères pour tout le monde. Est-ce que nous mesurons l'impact d'un tel scandale? Diuncadiu devrait-il être l'exutoire afin d'accorder le droit de construire à tout prix dans des zones de Corse dont le sous-sol regorge d'amiante? Une question demeure. Comment ces fibres mortifères, certes invisibles à l'œil nu, peuvent-elles rester invisibles aux yeux des juges et des institutions? Il y a là des vraies questions à se poser. À ce jour, le collectif Tamignanoui a peut-être échoué au tribunal de Bastia. Il a peut-être échoué face à la cour d'appel de Marseille. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui fait appel. Il reviendra demain. Il ne se taira pas. Il ne se taira plus. Una sola verità ci ferma ancora. Elle est clamée aujourd'hui dans toutes les langues du monde, sur toute la planète. Water is life. L'acqua è la vita. L'eau, c'est la vie. Je voulais terminer avec une petite lettre. Una letteruccia. Je sais, généralement, les fleuves n'écrivent pas de lettres. I fiumi non scrivono mica lettere tutti i giorni. Les fleuves ne nous écrivent pas tous les jours. Messieurs les juges, chers maîtres Vinolo, chère société Oriente et Environnement, messieurs les maires, messieurs les députés, messieurs les élus, monsieur le préfet, madame le ministre de l'écologie, monsieur le ministre de l'agriculture, c'est votre frère. C'est un fleuve qui vous écrit. Di un fiume che vi scrive. I vostri papi m'hanno dato un nome. Vos pères m'ont donné un nom. Mi chiamo Davignano. Je viens d'apprendre qu'une condamnation sans égale a été prononcée contre moi. Je tremble de stupeur. J'en tremble de dégoût. Mais je coule encore. Vous avez décidé, vous avez jugé que je devrais désormais supporter dans mes méandres le poids, la menace de milliers de tonnes de déchets et de terres amiantifères. Ces poisons vont s'infiltrer jusqu'au plus profond de mon être. Je serai condamné à les transporter, à les répandre malgré moi, pour le plus grand malheur de tous. Je les répandrai non seulement jusqu'à tous mes riverains, mais aussi jusque dans les nappes phréatiques, qui sont votre trésor le plus précieux, votre lien à la vie.
vos plus précieuses réserves. Rien ne sera épargné. Nul n'en sortira indemne. Ni moi, ni vous. Il fut un temps en Corse aussi où les empoisonneurs de rivières étaient excommuniés, mis au banc de la communauté. Aujourd'hui, ils sont encouragés par vos tribunaux. Dans les années à venir, il vous faudra prévenir, interdire à vos enfants, à vos animaux, à vos troupeaux, de s'approcher de moi. Au lieu d'apporter la vie comme je l'ai toujours fait, vous me condamnez à porter la mort. Mi condannate a portare a morte. Mi condannate a portare a maladie. À tous et pour tous, j'ai toujours donné plus de 4 millions de mètres cubes d'eau claire par an. Désormais, il va me falloir recevoir 170 000 tonnes de déchets par an. C'est votre réponse. C'est votre verdict. Les fleuves ne plaident pas. La terre ne plaide pas. Mais quelque chose crie en vous. Vous ne l'entendez pas? Vous sentite mica? Je vous le dis en toute sagesse. Avete con piena coscienza. Je vous le dis avec toute la compassion et la colère d'un fleuve trahi. Une société qui s'obstine à dégrader l'habitat naturel dont elle dépend pour vivre, au profit d'un gain, d'un avantage matériel, et qui reste dans le déni de ce qu'elle fait. De quoi est-elle malade? Quel est le nom de sa déroute? Si vous n'entendez pas le fleuve crier, c'est bon sentite mica un fiume che piange, c'est que vous avez désappris la langue de la vie, désappris à habiter la terre. Alors dans la peur, j'attends. Dans la peur, j'attends un peuple. J'attends un peuple qui parle pour moi, qui se lève pour moi. Aspetto un popolo qui parla per me, qui si baisa per me. J'attends un peuple qui lutte pour moi, qui lutte pour la vie. Aspetto un popolo qui lotta per me. À ce jour, je m'appelle encore Tavignano. Però mi chiamo sempre Tavignano. Et Tavignano je veux vivre. Et Tavignano voglio essere. Et Tavignano voglio campare. J'ai confiance en vous. Adio confianza in voi. Tavignano.